Bienvenue dans cette 7e partie concernant le système de blog. Dans la partie précédente, on avait fait la procédure. Donc, comment faire pour afficher le formulaire quand la personne clique sur le lien commentaire. Donc, dans cette partie, on va s'arranger pour enregistrer les données saisies par l'utilisateur dans la base de données, donc notamment dans la table commentaires. Donc, je me dirige vers function.js. Donc, juste après avoir déclaré mes variables, on va commencer $.post. Ici, on précise la page qui va se charger de traiter les informations. Je vais l'appeler post commentaire.php. Elle n'existe pas encore, on va la créer tout de suite. Ici, entre accolades, on va préciser nos variables. On n'oublie pas la function. Et on ferme. Donc la fonction, elle va renvoyer les datas que post commentaire.php va à son tour renvoyer. Ok. Donc ici, on précise l'id est égal l'id. Ici on précise Ici on précise la variable membre commentaire renvoie membre commentaire et la variable corps du commentaire va elle aussi envoyer le corps du commentaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la partie Ajax, donc pourquoi on fait ça? Donc cette variable id, c'est celle-ci, et celle-là, on va l'utiliser dans le post commentaire.php en tant que $_post id. Donc la même chose pour mon commentaire et corps du commentaire. Donc ici, on va alerte les data pour procéder à un test. Data. Et ici, je vais créer le post commentaire.php. Le post article, il existe déjà. Post commentaire.php. Ici, je vais echo test, point virgule. Donc, on va actualiser. Je vais faire apparaître le formulaire. Donc, je clique. Donc, je vais saisir ici n'importe quoi avant de cliquer. Je clique sur poster et j'ai ici test qui apparaît. Donc, on a parfaitement récupéré les données de notre post commentaire.php. Donc, ce qu'on va faire, un if isSet classique, if isSet de $_post de l'id, and isSet de $_post du membre, and isSet de $_post du corps de notre commentaire. Ici, on déclare notre variable id est égal un entier pour éviter les SQL injections, même si ils ne pourront jamais accéder à l'id. Ici, oui. Donc, on précise que le corps du commentaire et le membre du commentaire, c'est des $_post, ici égal, $_post, donc du membre du commentaire. On sécurise un peu tout ça avec HTML entities et MySQL real escape string, entities et MySQL real escape string. Ici, je ferme mes parenthèses. Je sélectionne toute cette ligne pour la copier. Et je la colle ici. Donc, j'ai fait exprès de choisir des noms de variables qui portent plusieurs caractères. Donc, on n'aura pas du mal à identifier chaque variable, donc le rôle de chaque variable. Donc, supposons que vous ne gardez pas un œil sur votre code pendant quelques semaines. Donc, si vous rebossez dessus, donc vous saurez l'utilité de chaque variable, tout simplement. Et ici, on va dire f différent d'empty. Empty. De. Donc, j'ai copié-collé tout ça du membre du commentaire. Ici, membre du commentaire. And différent d'empty du corps de notre commentaire. Donc si c'est le cas, on va exécuter notre fonction ici qui va se charger
d'insérer les données dans la base de données. Donc on se rend vers function.php et on va créer notre fonction. Donc, function insérer commentaire. Ce qu'elle aura comme variable, c'est l'id de l'article, toujours. Donc le membre de notre commentaire et le corps de notre commentaire. Donc même le nom de mes fonctions ont un nom significatif, c'est-à-dire on n'aura pas du mal à savoir le rôle. Et ici je démarre MySQL query, donc insert into commentaire, la table commentaire, celle-ci, celle-là. Donc ce qu'on veut y insérer, l'id de l'article, le membre du commentaire et le corps du commentaire. Donc dans ces champs, on veut insérer les values. On a 4 valeurs en tout à insérer. Ici on rajoute la date du commentaire. Faut pas oublier la date, c'est important. Date du commentaire. Ici on saisit nos variables, c'est l'id. Ici c'est le membre du commentaire. Ici c'est le corps du commentaire. Ici je vire les apostrophes et on fait ici la fonction now qui va se charger de récupérer l'instant précis où la personne a saisi son commentaire. Parfait. Je copie ma fonction ici. Je vais l'insérer dans post commentaire, point virgule. On va écho ici pour savoir si tout est OK. On va écho tout est OK. Donc l'exécution du code se fait ligne par ligne. Donc quand il va insérer, il va afficher le OK. Insérer. Le R. Insérer. OK. Et on va include le function.php pour que la personne pour que le post-commentaire.php puisse trouver cette fonction. Sinon il va renvoyer undefined function. Point virgule. J'actualise, syntaxe error, function.php, ligne 59. Point virgule. Ok, il n'y a plus de message d'erreur. Je clique, je fais apparaître le formulaire. Donc je saisis ici Jean, blabla, poster. Donc on a ici tout est OK. Donc si j'actualise ici, donc on a parfaitement ici un 1 qui apparaît, c'est-à-dire un commentaire, et la date où la personne a saisi son commentaire. Donc pour l'instant, le commentaire n'apparaît pas. Donc dans la prochaine partie, donc pour ne pas trop vous bombarder d'informations, donc je préfère la laisser pour la prochaine partie. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.